Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le mardi 2 mai. Oui, je sais, pour la troisième semaine consécutive, le point du lundi matin est un mardi. Écoutez, personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais hier, c'était le 1er mai, c'était férié, donc voilà, et puis je suis un peu, je ne vais pas dire que je suis en vacances, mais j'ai 15 jours où je ne bouge pas de chez moi, et c'est vrai que ça a commencé dimanche. Donc j'avais un peu envie de me détendre. Mais la vraie raison, c'est que je suis allé courir hier, qui est pas mal. Je pense que je peux être plus rapide que ça. Mais j'étais surtout complètement carbo derrière. Et enregistrer le podcast avec les enfants qui crient dans la maison, tout ça, compliqué. J'ai préféré attendre d'être tout seul, tranquille, que les enfants soient de retour à l'école pour vous ambiancer, mes maboules, et puis vous divertir. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien fêté ce 1er mai, cette belle fête du travail. Et comment mieux fêter le travail que de ne pas aller au travail? Eh oui, moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé le 1er mai. En plus, ma femme elle était contente parce que l'année dernière elle s'était fait niquer le 1er mai et le 8 mai vu que ça tombait un dimanche. Moi, ça change jamais grand-chose vu que je travaille bien souvent le dimanche ou que je suis en déplacement. Mais on pense à toutes ces professions, les infirmières, tout ça. Ma maman était infirmière. Je veux dire que les, les jours fériés, tout ça, c'est pas des trucs qui lui parlaient beaucoup. Mais bon, voilà, j'espère que vous vous êtes bien éclatés, les amis, et que c'était chouette. J'ai passé une excellente semaine. On va revenir là-dessus. Euh, je, je suis un peu fébrile parce que je pense à tout ce que ma femme m'a demandé de faire aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, si vous avez un conjoint ou une conjointe. Dès que vous êtes en jour de congé, vous êtes censé vous reposer, elle vous file tout un tas de tâches à faire. Et là, alors je sais pas si vous me suivez depuis un moment, quand on a emménagé dans la maison, le premier jour, on venait juste d'avoir les clés, on n'était même pas rentré dans l'appartement, dans la maison, je veux dire. J'étais parti, j'ai un pote à moi qui m'avait prêté un camion de livraison de son taf pour que je puisse faire mon déménagement. Et en arrivant, je me gare devant la maison et puis j'étais pas habitué. J'ai encastré le camion sous le porche d'entrée. Du coup, j'ai explosé la moitié du coin. Vous savez, il y a un espèce de porche, un petit toit avec des tuiles, tu vois, un mini toit au-dessus de la porte d'entrée. Et je l'avais éclaté. Et donc là, cette semaine, Elisabeth m'a dit ouais, tu dois faire du ciment, réparer ça, réparer la terrasse. Il y a une dalle en ciment qui doit être refaite aussi. Il y a un coin de la maison, faut remettre du ciment sur une plaque. Je lui dis mais tu m'as regardé? Du ciment? Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas du tout comment on fait, moi. Je sais pas du tout comment on fait. Aller à la déchetterie, ça je peux faire. Tu vois. Ça, c'est un truc, oui, ça me fait chier, mais je peux le faire. Mais du ciment, t'es malade, complètement dingo. C'est pareil, là, c'est aussi pour ça que j'ai galéré à faire le podcast, c'est que dans mon bureau, il y a plus d'électricité. J'étais en train de travailler vendredi soir et tout s'est éteint. Et je suis descendu et le disjoncteur qui correspond à la pièce dans laquelle je suis pour travailler, il s'est mis sur off. Et si je le remonte, il redescend direct. Donc moi je me suis dit, bon, c'est peut-être juste le disque aussi, Enfin bref, j'ai pas eu le temps de le faire. Et quand j'en ai parlé à mon père dimanche, il me fait, ah ben non, mais ça se trouve, t'as deux fils qui se touchent, c'est peut-être pas le disjoncteur qui est mort. Te connaissant, tu devrais plutôt appeler un électricien plutôt que de te lancer à changer ça tout seul. Donc faut que j'appelle mon électricien qui vienne voir, mais alors s'il y en a un d'entre vous qui s'y connaît, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je suis allé chez Monsieur Bricolage, j'ai racheté un nouveau disjoncteur neuf, j'ai même acheté les tournevis isolés pour pas me faire électrocuter. Mais si ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut faire, donc je pense que j'ai plutôt appelé mon gars pour être tranquille. Non, mais je sais rien faire, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, le ciment, ah oui, on a un arbre qui est mort dans le jardin. Elle fait ouais, faudrait que tu prennes la tronçonneuse de ton père et que tu le coupes. Non mais, tu m'as pris pour un habitant du Texas ou quoi là? Je vais pas commencer à couper des arbres à la tronçonneuse, je vais me faire mal, tu vois. Non, non. Donc du coup, j'ai embauché mon père, là il vient jeudi. Il va m'aider à faire du ciment et puis on va tronçonner les arbres. Et après on ira, je lui ai dit que j'allais lui payer une ou plusieurs bières au Valhalla. Un bar viking qui a pas loin de chez moi où on peut lancer des haches. Ça, tu vois, ça je peux faire. Ça, c'est le côté masculin. Lancer des haches dans un bar viking en buvant des binous et en faisant semblant d'être viril, ça je peux faire, ça. Ça, y a pas de problème. Mais du ciment et de la tronçonneuse, non mais n'importe quoi.
Mais on hallucine. Non, non, non. Donc bon, donc voilà, il faut que je gère quand même deux trois conneries aujourd'hui dans la maison. J'ai étendu le linge. C'est- J'ai étendu le linge. Euh, donc c'est pas voilà. Et puis en plus, il faut que j'aille faire. Ce soir, j'ai dit que c'est Taco Tuesday. Alors Taco Tuesday aux États-Unis, en fait, c'est le donc Tuesday le mardi. C'est mardi où on mange des tacos. Donc aujourd'hui, c'est Taco Tuesday. Donc j'ai dit qu'il fallait que je vais m'en occuper. Donc je vais faire cuire la viande, le haché végétal vegan, et puis faire les tacos. Donc ça va être cool. Mais putain, il faut que j'enlève toutes les mauvaises herbes dans le jardin. Je vais être explosé ce soir. Je vais être explosé. Elle dit que je fais jamais rien, alors que j'ai racheté, c'est moi qui ai acheté les nouveaux petits drapeaux américains pour le jardin. Parce qu'évidemment, comme tous les Américains, on a des drapeaux américains dans le jardin, mais des petits qu'on met dans les fleurs. Et c'est vrai que comme ils restent à l'année dehors, ils perdent un peu de leur couleur. Donc là, ça faisait un moment que je les avais pas changés, donc ça, je l'ai fait. Voilà, écoutez, c'est un peu ma participation à la vie du jardin. Enfin bref, voilà, c'est mes travaux de jardinage à faire. Ah oui, c'est ça aussi. L'année dernière, j'avais coupé les haies et c'est vrai que j'y mets pas de bonne volonté. J'avais coupé les haies et j'avais enlevé les mauvaises herbes. Bah exactement ce qu'elle m'a demandé de faire là cette année. Et vous savez, j'avais des gros sacs de déchets verts. Donc évidemment, je taille mes haies, je mets tout dans les sacs de déchets verts, les mauvaises herbes aussi. Sauf qu'après, il faut les sortir, les sacs de déchets verts, et que ça fait 1 an qu'ils sont là. Donc là, en fait, les sacs d'or, dès que je commence à les toucher, le sac, il se détruit. En fait, je peux plus le bouger. Donc il a fallu que je recommande des sacs. Il faut que je retransvase tous les déchets de l'année dernière dans les nouveaux sacs. Donc voilà un bel exemple de pourquoi il ne faut pas procrastiner dans la vie. C'est que maintenant, en fait, j'aurai 2 fois plus de déchets verts à emmener. Ou alors, je les emmène pas. Et il y a 6 gros sacs de déchets verts dans le jardin. Mais là, je pense que je me fais défoncer, du coup. Donc voilà. On a eu un bon week-end, là, j'étais content. Samedi, j'ai fait une journée père-fils avec Léonard. Et c'était trop chouette. On est allé à la salle d'arcade samedi matin. Ils ont ouvert une nouvelle salle d'arcade dans Caen, si vous êtes canet, à côté de la Tour Leroy. Et franchement, on s'est éclaté. On s'est trop marré. On a joué à Jurassic Park, vous savez, vous êtes dans une espèce de grosse Jeep. Chacun a une mitrailleuse et tu dois tirer sur des dinosaures. On s'est trop marré, c'était trop bien. Après, on s'est fait un buffet à volonté asiatique au Dragon de Beaulieu, le meilleur buffet asiatique de Caen. Et après, on est allé voir Malherbe Le Havre, mon pote Mathieu, qui nous avait offert des places. On est allé voir Malherbe Le Havre. On a perdu, forcément. Mais belle ambiance, belle ambiance. C'était très chouette. C'était l'avant-dernier Sons of Comedy de la saison. Je recevais mon ami Étienne Bianco. On a fait un 30-30 chacun. Et puis il y avait l'open mic. Il n'y a jamais eu autant de monde à l'open mic, donc j'avoue que je suis assez content de ça. Je suis assez fier de me dire que ça permet à des gens de se lancer et tout, donc ça c'est cool. Et puis surtout, c'était complet de chez complet. Et alors dans le podcast, parfois, je me suis plaint du manque d'amour que j'avais dans cette ville. Là, vraiment, j'ai ressenti l'amour. Non, c'était vraiment cool. Vraiment, les gens sont venus massivement. C'était très chouette. J'ai reçu plusieurs messages. Les gens ont passé une super soirée. Et surtout, j'ai fait 35 minutes du prochain spectacle. En rodage, j'ai rajouté des trucs nouveaux, j'ai essayé des nouveaux trucs, j'ai changé. Vraiment, c'était très cool. Les retours que j'ai sont vraiment excellents. Et à une semaine après, une semaine avant, je faisais l'heure complète à l'appart café. C'était déjà chouette. Et là, je sens que le fait de le jouer, de le roder, ça commence à être cool. Alors, je suis très content parce que l'espace Gerson à Lyon m'a appelé pour me proposer de venir 4 jours roder le nouveau spectacle. Donc on va faire ça, il me semble que c'est en janvier prochain. J'avais pas d'autres dispo avant, mais c'est très cool parce que moi j'adore l'espace Gerson à Lyon. Et quand j'ai commencé, pour moi c'était presque une consécration d'aller jouer à Gerson.
Et là, quand je vais jouer Deadline et tout, c'était trop cool. Et que là, ils me fassent confiance au point de me proposer de venir rôder un nouveau spectacle là-bas. Euh, de la tournure, j'espère. Si vous êtes à Paname, le 16 mai, comme je vous le disais la semaine passée, je fais un 30-30 avec Richard Sabac, un bon humoriste. Moi, j'aime beaucoup. Il fait très rire, il me fait beaucoup rire. Il fait du stand-up, donc c'est à Paris, c'est au Goku Comedy Club. Il me semble que c'est entrée libre, hein. Donc si vous êtes à Paname, que vous connaissez Deadline par cœur et que vous voulez voir les nouvelles blagues, et bah 19h30 mardi 16 mai au Goku. Et après je pars au Fridge. Si vous n'avez pas encore vu Deadline et que vous êtes à Paris, parce que je sais que la dernière fois j'avais eu des messages, il n'y a qu'une seule date, machin truc, je joue le 1er juin, jeudi 1er juin à 19h, point virgule. Je pense que c'est... Alors non, j'allais dire une connerie. Non, je pense pas que ce sera la dernière fois que je jouerai Deadline là-bas. Parce qu'après, j'ai peut-être bougé à l'Apollo. Ça, c'est ça, en fait, ce qui est bien, c'est de... Comme je suis freelance et que je fais un peu ce que je veux, que je suis pas avec une prod ou avec des théâtres, je peux me faire toutes les salles de Paris. Mais je sais que oui, j'irai jouer à l'Apollo à un moment. Mais venez le 1er juin au point virgule, ça serait cool. La dernière fois, vraiment, c'était une grosse soirée. J'ai adoré. Je crois que c'est une salle qui me correspond bien, parce qu'elle est proche du public. Donc n'hésitez pas à venir. Ça serait très chouette que vous soyez là. Ok les amis ? Ma prochaine date, c'est à Bruxelles. Kings of Comedy Club le 13 mai à 20h. Il y a une option pour le 22h si jamais le 20h est complet. La dernière fois que je suis venu, avec Sous Pression, c'était il y a 4-5 ans, j'avais fait 2 soirs complets là-bas. Donc j'aimerais bien au moins en faire un, ça serait quand même assez chouettos. Le lendemain, je ferai la scène ouverte du Kings of Comedy Club pour rôder les nouvelles blagues. Et le lundi 15, je suis sur un plateau qui s'appelle le Bivouac, toujours dans la zone de Bruxelles. Je ne sais pas où c'est exactement, mais je ferai 20 minutes du nouveau spectacle. Donc voilà, là j'ai 15 jours où je me pose ici, mais c'est pas pour autant que je vais glander, ok ? Et puis après ça va être l'engrenage. On a la captation du spectacle à Sens. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais on a encore revendu des places. C'est vrai que si ça pouvait être bien rempli pour la captation, ça serait vraiment incroyable. Et vraiment, je remercie tous mes maboules là-bas. Je sais que vous êtes... c'est une de mes plus grosses zones de chalandise, la Bourgogne, et Lyon exactement. Merci vraiment du soutien, c'est vraiment trop cool. Je suis vraiment content d'avoir fait le choix de venir faire la captation chez vous parce que vous répondez vraiment présent au rendez-vous. Et oui, il y aura des goodies. Oui. Alors si vous avez vu mes stories, j'ai enfin reçu, donc le shop est en ligne. Vous pouvez, j'ai mis vraiment des prix qui sont extrêmement raisonnables. C'est quasiment les coûts de production. On gagne quasiment rien dessus parce que je préfère que ce soit un outil de com pour moi et un souvenir pour vous. Je fais quasiment pas de caillasse là-dessus, mais il y a vraiment plein de trucs, hein. Il y a vraiment plein de merch. Alors il y a quelqu'un l'autre jour qui me dit « Ah, c'est marrant parce qu'en général, les humoristes font pas de merch. » Oui, mais parce que moi, je suis un métalleux. Moi, je fais du métal comédie. Et moi, cette semaine, on va rajouter des stickers, d'autres illustrations de t-shirts et de hoodies. On va mettre ça en ligne. Faut que je regarde. Normalement, il y a des shops à binous. T'imagines, t'es dans ton barbecue là, tranquille cet été, tu rigoles avec tes potes, et bam, tu sors ta shop Maboule. Les gens ils font mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et toi tu dis bah ouais, voilà, ça c'est l'avenir mon gars. Donc n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si, je vous dis n'importe quoi. J'ai joué à Auray mercredi dernier, au Paris Comedy Club. Donc voilà, la date à Auray, je l'ai redit sur scène, ça sera le 9 septembre. Et puis voilà, on approche presque de la fin de saison. Les amis. Alors, je sais pas quand j'arrêterai. Je pense qu'au mois d'août, j'arrêterai le podcast un mois comme je fais tous les ans. Je pense qu'en juillet, je continuerai parce que je crois que l'année dernière, de mémoire, le mois de juillet, c'était un des mois où le podcast a été le plus écouté. Parce que c'est là où vous partez en vacances, c'est là où vous détendez, machin truc. Et j'ai pas envie de vous laisser tomber. Donc en juillet, je le ferai.
Et j'avoue que moi, je trouve ça cool, en fait, de savoir que vous pouvez être au bord de la piscine, à regarder vos mioches jouer, machin truc, à regarder, observer les gens tout en écoutant le podcast en même temps. Ça me fait plaisir. Et il sera toujours temps de faire le bilan de cette nouvelle année qui s'est écoulée, où j'ai pu renouveler mon intermittence, comme dans Mario, un petit champignon, une vie supplémentaire. Et je suis content parce que là, il faut, pour assurer son intermittence, il faut 42 cachets minimum. Et bah là, j'en ai fait plus. Donc, en même temps, j'ai quand même, j'ai pas mal tourné, j'ai beaucoup travaillé. Et là, en fait, pour la saison prochaine, j'ai déjà 33 dates de planifiées. En France, en Suisse, en Belgique. Donc, ça devrait largement le faire également. Mais j'en profite pour... vous savez ce que je vous ai toujours dit, hein. Je sais pas si ça durera, cette histoire-là, mais même si parfois, au cours de cette année, ça a été compliqué pour le moral, bah après, moi, j'ai pas vos retours de voix à vous, c'est que la mienne que vous avez. Mais je me dis que probablement que vous, c'est pareil, il y a des gros moments des coups de mou, des coups de fatigue, des coups de démotivation par rapport à tout ce qu'on fait. On se demande, on se pose la question de pourquoi on fait ça. Pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi je me fais chier, machin truc, nanani, nananer. Mais en vrai, vous comme moi, il faut pas qu'on lâche. On a tous des objectifs différents, comme sortir les sacs de déchets verts, par exemple. Mais voilà, moi je sais que vous m'avez beaucoup soutenu pendant le moment où ça a pas été, où c'était pas cool dans ma tête. Et j'espère, je me dis que si là, par exemple, il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans le down, et que vraiment le moral n'est pas là, que vous vous posez des questions, vraiment lâchez pas. Lâchez pas, de toute façon, on va tous mourir. Ça peut paraître déprimant comme ça, mais en vrai, ça ne l'est pas. Sur tous les problèmes qu'on a, que ce soit des problèmes relationnels, financiers, au travail, d'épanouissement personnel, de développement personnel, dites-vous bien que chaque journée, c'est du bonus. On peut tous claquer dans la seconde. On peut tous claquer dans la seconde, les amis. Restons calmes, étape par étape. Vous savez que les alcooliques disent un jour après l'autre au niveau de leur abstinence. Et je crois que c'est un bon truc pour éviter qu'on sombre. Alors je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui doivent faire partie de ces personnalités complètement solaires, incroyables, qui ont un pouvoir de résilience, d'énergie, de voir le bon côté à chaque fois. Et je trouve ça trop cool, j'adore les gens comme ça. Mais il y en a peut-être comme moi qui sont plutôt dans la face cachée du jardin, à l'ombre, dans l'obscurité. Voilà. Prenons un jour après l'autre. Écrivons notre petit journal intime. Vous savez que moi, depuis que je fais mon journal de bord, ça m'aide de coucher toutes mes pensées négatives sur le papier. Il y a un côté Dumbledore dans Harry Potter, vous savez, quand il utilise sa pancine là, pour virer toutes ses pensées. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors moi, j'écris un journal intime parce que mon mode d'expression, c'est l'écriture. Mais peut-être que pour vous, c'est la peinture, c'est la pâte à modeler, c'est la cuisine, c'est le jardinage, c'est le chant. Voilà. Donc, essayons de ne pas trop donner écho aux mauvaises voix dans nos têtes. Tiens, d'ailleurs, je sais pas, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, l'enfer des pianos dans les gares, qui a très bien marché. Alors, il y avait eu les cyclistes à une époque, mais je peux comprendre que je me fasse insulter par les cyclistes. Je veux dire, bon, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de second degré, il y a des cyclistes qui avaient trouvé l'enfer des cyclistes très drôle, il y en a d'autres qui ont pris ça au premier degré et qui m'ont insulté pendant des semaines et des semaines par message privé à tel point que j'avais dû désactiver. Alors c'était surtout sur Facebook, mais là, l'enfer des pianos dans les gares, je pensais pas que j'aurais pris un shitstorm de la sorte, où je me suis fait insulter, mais un truc de ouf. J'arrive pas à comprendre. Vraiment, c'est une interrogation que j'ai. Ou alors, je suis un putain d'acteur, et faut me donner un Oscar direct. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens ne peuvent pas comprendre que c'est de l'humour. Je veux dire, quand tu vas qui n'est pas la curiosité, admettons, tu tombes sur la vidéo. Tu vois qu'elle est montée, qu'il y a des sous-titres.
Donc tu peux te dire que ça fait partie d'un... Si t'es un minimum curieux et que tu me détestes, tu vas sur mon profil. C'est marqué en gros humoriste. En plus, j'ai même la petite flèche bleue, là, comme je vous disais la semaine dernière sur Instagram. Tu scrolles un minimum, tu vois quand même que tu as des vidéos rire et chansons, tu vois que je suis sur scène. Si t'as un soupçon d'intelligence, hein, parce que là, on en est vraiment à ça. Pour moi, il n'y a même pas premier ou second degré. C'est à un moment, je questionne vraiment l'intelligence des gens qui comprennent pas que ça fait partie d'une série humoristique, alors que tu vois qu'il y en a plein d'autres. Je sais pas quoi faire. Je me demande vraiment si ces gens-là ne devraient pas être mis sous tutelle. Trop de teubés. Il y a une fille qui m'a traité de nazi. Elle me fait, ouais, j'imagine que tu préfères les marches allemandes plutôt que les pianos dans les gares, sale chauve. J'ai eu sale chauve plein de fois. Le point Godwin atteint en 3 secondes. À quel moment ma calvitie est... Alors, j'en ai rien à foutre, hein, mais à quel moment ma calvitie a un quelconque rapport avec le fait que tu n'approuves pas ce que je dis sur les pianos dans les gares. Et puis j'en ai rien à foutre, moi, des pianos dans les gares. C'est vraiment... c'est un sujet comme un autre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Non, je trouve vraiment que ça n'a rien à foutre dans une gare. Alors les gens, ils font, oui, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des pianos. Mais je m'en branle. Ils vont ailleurs. C'est tout. C'est une gare. Qu'est-ce que tu casses les couilles? Si moi, jamais dans ma gare, j'arrive avec mon Ibanez, ma guitare et mon gros ampli Marshall et que je joue, tu vas pas me dire que ça va pas te casser les couilles. Ça n'a rien à voir avec le piano, évidemment, mais le piano ne me dérange absolument pas. Le fait est que, est-ce que quand t'es dans une gare et que t'attends ton train, qui est souvent en retard, que t'es fatigué, t'as envie d'entendre des gens chanter autour d'un piano à côté de toi, ou d'avoir un gamin de 4-5 ans dont la mère est une pauvre merde qui surveille pas ses enfants, qui va taper sur les touches comme ça casse les couilles à tout le monde, et la mère dit rien. Ça n'a rien à faire. Ok, alors je vais vous dire, moi je suis d'accord, les gens qui n'ont pas, ça coûte cher un piano, mais dans ce cas-là, pas de problème, qu'on ait des endroits avec différents instruments à disposition gratuitement, je trouverais ça super, absolument, absolument. Je trouverais ça incroyable qu'il y ait des endroits où pour que les gens puissent progresser s'ils n'ont pas d'instruments chez eux à disposition. Et évidemment, mais pourquoi une gare? N'importe quoi. N'importe quoi. Dans ce cas-là, foutons des accordéons à disposition dans les aéroports, des saxophones dans les bus, non mais n'importe quoi. Non, non, j'en ai rien à foutre. Et les gens que ça dérange, mais casse-toi. Bloque-moi sur Instagram. Et à quel moment tu te dis que tu vas insulter les gens comme ça? C'est fou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, laissons ces gens-là. Le pire, le pire, je me plaignais de ça à Elisabeth. Puis elle fait, ah, c'est vrai que j'ai pas trop aimé ta vidéo sur les pianos, sur les gares, parce qu'elle fait du piano. Je fais, mais pas toi. Quand même pas toi. Et franchement, j'ai eu l'impression d'être dans un film d'apocalypse où quand ta femme te montre une morsure de zombie, elle dit, je me suis fait mordre, je vais tourner comme eux. J'étais, non, pas toi. Ah, bordel. Bon, allez, ça fait 23 minutes, les amis. Il faut que j'aille m'occuper des déchets verts. Écoutez, soyez heureux. Profitez bien de votre semaine. A priori, il va faire beau. Soyez empathiques avec les autres. Pensez à vous, d'abord. Prenez soin de vous. Tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un hoodle à l'américaine. En mode football américain, on se prend tous par les épaules, là. Et à 3, on fait hoodle. 1, 2, 3, hoodle! Allez, bye bye.